Bonjour les amis lions, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une guidance sentimentale pour le mois de novembre 2025. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous les lions. Et nous allons faire cette guidance avec le Scrap Love. Donc on va aller chercher un petit conseil de l'oracle Scrap Love. Et puis en fait on va voir un petit peu les énergies qui dominent pour ce mois de novembre 2025 avec le langage, l'oracle langage amoureux. Voilà, donc on va sélectionner et choisir une petite carte pour les lions pour novembre 2025. Alors, on nous parle les empêchements, des blocages, des freins, une action limitée. Alors, qu'est-ce qui se passe les lions? Bon, le conseil de l'oracle Scrap Love, quel est-il? Donc, des blocages, on va voir ça. Est-ce que vous vous mettez au vert là au niveau sentimental les lions? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va en choisir une. On va prendre celle-ci, la liberté. Bon. Donc, la carte de la liberté, le conseil, c'est représente l'espace personnel et l'autonomie au sein du couple. C'est la capacité de chacun à exister pleinement en tant qu'individu tout en étant lié. Bon. Oh, ça sent peut-être une situation d'emprise là. Alors, est-ce que votre chéri vous laisse vous laisse assez de liberté ou pas vraiment, hein? Ou alors, est-ce que vous avez peut-être peur de reprendre votre liberté aussi en amour? Peut-être est-ce que vous sortez d'une relation sentimentale compliquée qui vous a fatigué, et alors est-ce que vous faites un blocage pour l'instant? Est-ce que vous avez besoin d'une pause, Est-ce que ça vous met des freins les lions? Bon, eh bien on va voir avec le Scrap Love. Donc du coup je vais déposer les cartes et puis après on va passer à la lecture, d'accord? Alors, on a partage, compromis, synchronicité, on a le cœur brisé. Ben oui, il semblerait que... Bon, il y a des blocages. Il y a des blocages, les lions. Parce que vous avez le cœur brisé. Quelqu'un vous a brisé le cœur. Moi, je pense que... ouais. Authenticité. Allez, encore deux. Et puis après, on passe à la lecture. À la lecture. Hop là. Alors, on a partage, compromis, synchronicité, effet miroir, le cœur brisé, l'intuition, l'authenticité, les rendez-vous et l'intimité. Bon. Pour moi, vous avez vécu une relation assez compliquée, où vous deviez toujours faire des compromis avec l'autre, mais surtout dans le sens de l'autre, Et du coup, ça vous mettait dans des états émotionnels, ces moments à deux, un peu en insécurité. Je dirais que c'était en dents de scie ici, vous avez eu quand même des moments, des signes, par synchronicité finalement, que cette relation n'était pas bonne pour vous, qu'elle vous mettait des freins, qu'elle vous privait de votre liberté,
parce que l'autre peut-être vous demandait de faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire. Donc, peut-être que vous avez manqué d'authenticité, c'est-à-dire à pas pouvoir poser vos limites dans cette relation, à être toujours dans ce que voulait l'autre, hein, mais pas ce que vous vouliez vous. On a l'effet miroir, alors peut-être que cette personne vous a fait ressortir chez vous des facettes de vous que vous n'aimez pas, que vous avez du mal peut-être à accepter, à être, vous voyez, on voit que vous devez être dans une relation avec vous, mais plus vraie, plus authentique. Je sais pas, j'ai l'impression que vous pouvez aussi être, c'est ce que j'entends, être aidé par un thérapeute, prendre des rendez-vous justement pour changer des schémas de comportement amoureux chez vous. Parce que là, on voit bien, il y a des blocages ici. Ça vous met des freins pour arriver à vivre une relation amoureuse harmonieuse, équilibrée en fait. Donc peut-être qu'il faut aller voir, voyez, à l'intérieur de vous, moi c'est ce que j'entends, mais peut-être faites-vous aider par un thérapeute, quelqu'un qui voit la situation, d'accord? Parce que ici vous avez vraiment le cœur brisé, donc ouais, je pense que cette relation elle vous a beaucoup ébranlé, les lions. Vous étiez enfermé peut-être, ou peut-être que vous l'êtes encore, toujours, dans cette relation-là. Peut-être que vous êtes toujours encore là-dedans. Et là, vous êtes vraiment empêché par votre partenaire d'être vous-même. Mais attention, c'est peut-être aussi parce que vous ne savez pas poser des limites. Peut-être que vous faites trop de compromis pour plaire à l'autre. Mais là, on vous met bien sur la piste qu'il faut justement, comment dire, de garder un espace d'autonomie et personnel pour chacun dans le couple. Donc là, vous êtes trop attachés. Ouais. Bon, ok, on va voir. Ouais. C'est un cycle ici qui se répète. Et donc, du coup, il faut sortir un peu de ce cycle ici. Vous avez peut-être des schémas répétitifs à vous libérer là. Peut-être qu'il faut, parler avec son cœur ici. Parler avec son cœur. Vous avez des doutes, Vous avez des doutes. Est-ce que cette relation, elle est bonne pour moi ou pas, là Alors, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui vous manipule un peu pour vous garder dans cet état d'attachement, en fait. Parce que peut-être que des fois, il vous joue la sérénade. Alors, du coup, eh bien, vous retombez dans ces filets. Si des fois vous voyez juste, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous doutez. Et là, subitement, cette personne, elle va vous refaire le coup de la séduction. Et donc, du coup, ça va vous ramener, à ça, à cette situation. Et ça se répète en boucle. Voilà.
Et vous, vous avez des doutes. N'hésitez pas à aller voir, hein, comme je vous ai dit, un thérapeute pour voir si ça vous parle, hein, bien entendu, cette histoire-là. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Tous les lions, vous ne vivez pas la même situation, heureusement. Hein. Ouais. Lâcher prise. Hein, il faut lâcher prise. Donc, lâcher peut-être cette relation ici. Hein. Vous avez des signes. Hein. L'univers vous envoie des signes. Et je pense que vous les voyez, les signes en plus. Hein. Je pense que vous les voyez. Ou vous commencez à les voir. Le problème, c'est que peut-être vous ne lâchez pas prise sur cette relation. Allez, une dernière carte. Ouais, il y a une triangulaire. Alors pour certains, même peut-être que vous pensez que votre partenaire, en fait, flirte ailleurs aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ouais. Ou alors, peut-être qu'il y a une situation, parce que vous savez, les triangulaires, c'est pas forcément que l'autre pense à une personne. C'est peut-être, la triangulaire, c'est peut-être justement ce schéma, hein, ce schéma répétitif, là, ce cycle qui se répète. Hein. Cette addiction, une addiction à la dépendance, peut-être ici, à la dépendance de cette personne qui vous laisse très peu de liberté et d'espace, les lions. Hein. Voilà, bon, en tout cas, si cette guidance vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. J'aimerais bien un petit peu savoir hein, ce qui se passe aussi. Est-ce que vous êtes concerné par ce message? N'hésitez pas, on peut en parler. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite plein de courage, les lions, pour vous libérer, retrouver votre liberté, déverrouiller ces blocages, ces freins. Hein, qui vous pourrissent la ville. Allez, ça va s'arranger les lions, ne vous inquiétez pas, vous savez, rien n'est ancré dans le marbre. Hein, voilà. Allez, à bientôt les lions.